Hello à tous, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je me présente, moi je suis Tatiana, donc de la chaîne Mes fils en aiguille, tout pareil sur Instagram si vous voulez me suivre là-bas. J'ai un écran qui vient de s'éteindre, c'est pour ça que la lumière a changé d'un seul coup. Bref, tout va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons beaucoup parler, plus parler qu'autre chose, parler couture. Et je voulais vous proposer aujourd'hui un petit bilan de cette année qui vient de s'écouler. Voilà. Avant tout, eh bien, je voulais accueillir comme il se doit les nouveaux abonnés de cette chaîne. Bienvenue sur ma chaîne, donc. J'en ai eu quelques-uns depuis décembre, donc je suis très contente. Voilà, c'est toujours voilà, quand je vois que j'ai un nouvel abonné, je suis toujours étonnée finalement. En tout cas, merci de votre soutien, c'est très important et ça me fait très plaisir, en tout cas, c'est sûr. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. Je suis ravie que ça vous ait plu. Encore une fois, bonne année puisque tout le monde m'a re-souhaité les vœux. Enfin, tout le monde. Ceux qui m'ont laissé des messages m'ont envoyé leurs vœux. Donc, merci à vous. Et puis, voilà, une dernière fois, je vous souhaite à tous une douce année 2023. Qui commence chez nous, je dois bien l'avouer, dans la tempête. Donc la luminosité, comme souvent chez moi, va pas être merveilleuse. Mais écoutez, vous allez même peut-être entendre le vent souffler puisqu'il y a une aération dans mon bureau et ça fait un petit peu de bruit quand vraiment il y a quand ça souffle. Et aujourd'hui, ça souffle. Ne manque plus que la neige, j'ai envie de vous dire. Les températures ont chuté tout d'un coup, donc on a ressorti, vous voyez, le gros pull. Voilà, c'est beau, le ciel est tout gris, voilà, on est en hiver. Ça me donne très envie d'ailleurs, entre parenthèses, de reprendre le tricot. J'ai d'ailleurs ressorti un petit patron de tricot que je crois que je vais me replonger dans le tricot parce que, eh bien... la saison s'y prête, n'est-ce pas? Ouais, fait moche. Ouais, fait très moche. Bref. Donc, eh bien écoutez, servez-vous un petit thé bien chaud, installez-vous confortablement, un petit plaid, un petit tricot, une petite cousette, et c'est parti. Alors, donc je voulais vous faire un petit bilan, enfin, moi je me suis fait de mon côté un petit bilan couture de cette année pour voir où j'en étais, si par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Donc j'ai commencé à me faire mon petit bilan, puis je me suis dit qu'après tout, eh bien j'allais partager avec vous puisque le but de cette chaîne c'est le partage avant tout, autour de la couture. Donc, eh bien voilà, je vais mettre ce bilan en format vidéo finalement. En espérant que ça vous plaira ou que ça vous intéressera. Peut-être pas du tout, je ne sais pas, on verra. Voilà. Donc, la couture... Enfin, je vais commencer par... Je vais commencer par retrouver mes mots, ça sera déjà pas mal. Je vais commencer par souligner à quel point, en tout cas, la couture en 2022 a pris une place hyper importante dans ma vie. Savoir que l'année dernière, à la même période, je travaillais en tant que salariée dans une petite boutique et je m'ennuyais comme un rat mort. Voilà, même si j'étais contente d'avoir retrouvé du travail après ma grossesse, tout ça. Mais franchement, alors avant j'étais indépendante, donc j'avais mon propre magasin, donc on s'ennuie pas, enfin il y a toujours des choses à faire. Bon, il y a quelques journées qui sont plus calmes que d'autres bien sûr, mais
dans l'ensemble, on gère les commandes, on gère les clients, on gère plein de trucs, le ménage, machin, le stock, la compta. Bref. Donc de se retrouver salarié dans une toute petite, dans un tout petit magasin où je ne gérais pas le stock. Je m'occupais des clients, mais j'en avais pas toute la journée des clients. Le ménage, autant vous dire que dans 9 mètres carrés, le ménage, on le fait pas tous les jours non plus, parce que voilà, puis quand on le fait, bah, ça dure pas 3 heures non plus. Bref. Donc, pas pour moi, hein. C'est au bout d'un moment, j'ai un peu... voilà, moi je commençais à regarder beaucoup de vidéos de couture à ce moment-là. J'avais commencé à coudre pas mal aussi, un peu plus sérieusement qu'avant. Et donc j'avais pris la décision d'arrêter ce travail parce que financièrement on pouvait se le permettre, sachant que je n'allais pas rien faire non plus, hein. Je quittais un travail mais j'allais vers autre chose bien sûr. Mais la couture du coup a pris vraiment une ampleur dans ma vie assez considérable et ça me plaît, donc écoutez, continuons comme ça. Voilà, donc vous le savez peut-être, j'ai donc travaillé dans un magasin de tissus, j'y travaille de temps en temps ponctuellement pour faire des remplacements et à côté de ça, voilà, je continue de travailler dans le monde de la couture, mais plus autour d'ateliers pour des débutantes, voilà. Et ici, on est sur cette chaîne, on est sur du loisir, je vous montre ce que je couds moi pour moi. Donc nous allons parler, je vais vous parler de nous en sommes dans nos bonnes résolutions de 2022. Avez-vous tenu les vôtres? Pas facile, hein. Alors, j'ai relisté mes bonnes résolutions que j'avais prises en début d'année 2022. Et puis on va voir si je les ai tenues ou pas. Bon, alors la première c'était baisser mon stock de tissus. Comment vous dire que ça dégueule toujours autant de tissus chez moi? C'est une... Non, clairement celle-ci c'est non. Après c'est vrai que... Et non, c'est pas un chat. Les chats sont en train de dormir, donc c'est juste le truc qui s'est cassé la gueule. Ok. Bref. Donc, le tissu, eh bien, quand on travaille dans un magasin de tissu, c'est quand même compliqué quand on a un problème avec l'achat de tissu de résister. Bon. Alors... Il y a du bon et du moins bon dans cette résolution, c'est-à-dire qu'il y a quand même des tissus que j'avais depuis longtemps que j'ai réussi à utiliser cette année. Pas tout, hein, clairement il m'en reste beaucoup. Que j'aimerais bien là déstocker un peu, donc voilà. Mais dans l'ensemble, non, c'est pas une résolution que j'ai réussi à tenir. J'ai acheté beaucoup de tissus cette année. Il y a beaucoup... Par contre, il y a beaucoup de tissus que j'ai achetés en sachant ce que j'allais coudre avec. C'est peut-être la plus grosse différence par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'ai acheté beaucoup sur coup de cœur, sur voilà, en me disant bah ça fera une robe, ça fera machin, ça fera... mais sans avoir de patron en tête. Là, j'ai quand même essayé d'avoir des patrons en tête à chaque achat, sauf gros coup de cœur de tissu. Voilà, pour éviter d'avoir des chutes de 20, 30, 40, 50 cm qui me restent sur les bras. Le progrès, il est là. Il est maigre, mais il est là. Donc on va essayer de continuer là-dessus. Et puis on verra bien hein, ce que 2023 nous apportera niveau tissu. Mais c'est compliqué parce que là, vous voyez, on est en période de solde. C'est compliqué de se retenir. Bref. Ensuite, un peu dans la même continuité de réduire le stock de tissu, je voulais coudre plus de chutes de tissu.
J'ai commencé, surtout, on va dire le dernier trimestre de 2022, j'ai cousu plus de chutes. C'est-à-dire que j'ai cousu des petits accessoires, des petites choses comme ça. J'ai fait du biais avec des chutes de coton. Voilà, j'essaye de... Voilà. Ou de faire des pièces techniques aussi. Par exemple, quand j'ai un atelier de prévu et que je sais que la personne va vouloir coudre telle ou telle chose un peu technique, je fais des pièces techniques avec mes chutes de tissu pour vraiment travailler dessus, quoi. Vraiment montrer à quoi ça ressemble. Travailler sur les points qui peuvent être un petit peu plus difficiles que d'autres. Donc j'essaye... mes bacs de chute n'ont pas baissé, mais comme il y a eu d'autres chutes qui s'y sont rajoutées, finalement je m'en sors pas trop mal parce que j'ai le même stock de chutes de tissu que l'année dernière à la même époque. Mais ça veut dire que le stock n'a pas augmenté de chutes de tissu, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si vous me comprenez. Donc l'un dans l'autre on n'est pas trop mal. Bon, on va essayer d'aller encore plus loin et j'aimerais bien diviser par 2 mon stock de chute. Mais je pense que c'est un petit peu... Je suis pas sûre que ce soit réalisable, si vous me comprenez. Ensuite, donc on a parlé des tissus. Maintenant, je vais vous parler des patrons puisque dans mes bonnes résolutions... je voulais mieux exploiter ma patron tech parce que j'avais déjà beaucoup de patrons chez moi et je voulais arrêter d'en acheter et utiliser ce que j'avais à la maison. Là encore, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai utilisé des patrons que j'avais à la maison. J'ai quelques patrons qui sont vraiment fétiches que j'utilise souvent. J'ai refouillé dans des livres que j'avais avant. J'ai refait des... Voilà, j'ai essayé de les réexploiter. Mais j'ai quand même acheté pas mal de patrons cette année. Donc, c'est pareil, c'est comme les tissus, ça commence à dégueuler un peu. Pardon pour l'expression, mais littéralement là, enfin vous voyez pas, mais là c'est en train de sortir des étagères tellement il y en a. Pour ma défense, il y en a qu'on m'a donné. Je vais pas refuser, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qu'on m'a donné et puis bon, j'avoue que Direndo, quand ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter les patrons pochettes, et que j'aime beaucoup cette marque et que je sais que les livrets sont bien, que les tailles me vont. Bon bah je me suis un petit peu lâchée quoi et je vous ai pas tout montré encore mais donc voilà, pareil, bilan mitigé comme le tissu. Maintenant j'essaye quand même de faire plus de patrons, enfin je vais essayer je pense de faire plus de patrons différents, de sortir un petit peu de ma zone de confort, même si mes patrons fétiches clairement je vais continuer de les faire et voilà hein, par exemple la Sirocco qui a vraiment été une des grosses découvertes pour moi cette année. Je vous en ai parlé, enfin, vous avez vu mon coup de cœur en vidéo, n'est-ce pas, quand j'ai cousu la première, que j'ai encouragé tout le monde à la coudre parce que il n'y a pas d'histoire de morphologie, une combinaison ça ne m'ira pas. Si, là elle va, essayez, enfin bon bref. Bon celle-là je vais pas arrêter de la coudre, hein. Clairement j'ai du tissu pour me refaire une version. Voilà. Mais je vais essayer d'aller sur d'autres petites choses. En tout cas pour moi. C'est vrai que pour les enfants et pour mon mari, quand je lui fais des chemises, bon bah je sais que c'est un patron qui va très bien. J'ai pour moi pas d'intérêt à aller chercher autre chose. Moi pour les femmes il y a tellement de patrons disponibles que effectivement on peut sortir un peu de sa zone de confort et aller voir autre chose. Surtout que j'ai des revues, j'ai des livres, donc on va essayer d'aller piocher là-dedans. Pour les enfants, c'est pareil, surtout pour mon fils, je reste sur des patrons que je connais très bien parce qu'on est sur du pur utilitaire.
qu'il n'a pas besoin d'avoir des patrons différents de pantalons, surtout pour ses pyjamas. Enfin voilà, j'ai un patron qui lui va très bien. Je reste là-dessus, je vais très vite à le faire. Il est très très content parce que lui, pour lui, l'important c'est le tissu. Donc voilà, je parle vraiment de patron femme pour le coup. Et puis un petit peu de couture égoïste, c'est pas mal, hein. Après Noël, j'ai envie de dire, ça va faire du bien. Alors, donc dans les bonnes résolutions 2022, il y avait aussi arrêter d'acheter trop de patrons, donc je vais pas revenir dessus, hein. On va dire que ça n'a pas tenu, hein. Voilà, voilà. Sans entrer dans les détails, c'est mort. Entre les livres, les revues et les patrons pochettes, non, c'est cette année j'ai fait un peu trop, voilà. J'aimerais bien cette année, effectivement 2023, ralentir là-dessus. J'ai beaucoup de patrons, quitte même à certains en revendre. Il y en a quelques-uns qui, en patron pochette par exemple, comme moi je décale, qui sont mes patrons, ils sont pas du tout abîmés. Il y a des patrons pochettes qui me conviennent absolument pas. Peut-être les revendre cette année, en me disant ça peut convenir à quelqu'un. Moi c'est pas, ça me va pas, mais à quelqu'un d'autre ça peut très bien convenir. Donc peut-être que je vais revendre il n'y en a pas 36. Bref, voilà pour les patrons. Dans mes bonnes résolutions aussi, eh bien écoutez, j'avais noté aussi ne plus acheter de vêtements du commerce que je peux coudre. Et pour le coup, ça, je l'ai plutôt bien tenu. J'ai dû me racheter un ou deux jeans parce que vraiment j'avais pas le temps de me les coudre. Et que c'est quand même particulier, mais là je veux... Enfin, comme mon poids a changé dans l'année plusieurs fois, d'abord il a... Puis après il a... Et puis il a re... Bref... j'ai dû me racheter un ou deux jeans parce que vraiment là j'avais pas le temps à ce moment là, je travaillais, j'avais pas le temps de m'en coudre un, puis ça prend quand même un petit peu de temps hein, le jean à coudre. Je me sentais pas, j'avais voilà, mais sinon j'ai dû m'acheter quelques gros pulls parce que le tricot et moi pour l'instant on n'est pas hyper à l'aise hein, ensemble, ça va peut-être venir mais pour l'instant mais et un peu de lingerie parce que c'est pareil, on va en parler après de la lingerie, mais la lingerie je me sentais pas encore de coudre toute ma lingerie, donc bon. Mais sinon effectivement des robes ou des choses comme ça, je me suis peut-être acheté une robe parce que vraiment j'avais un coup de cœur dessus, mais sinon non, je suis plutôt bien. J'ai tout ce que j'ai pu dépenser en tissu, effectivement, c'est de l'argent que je n'ai pas dépensé en vêtements. C'est plutôt pas mal. Il me reste à faire un gros tri dans ma garde-robe. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo pour voir vraiment les pièces qui vont me manquer et que je vais devoir coudre. Mais j'ai vraiment des soupules ou des choses comme ça. Là, j'ai plus du tout envie d'en acheter. Je sais que je peux me les coudre. Et du coup, je peux me choisir les couleurs qui me vont, qui me plaisent. Et la taille, hein, on n'est plus dans des trucs un peu, dans des tailles un peu bâtardes. Parce qu'il faut savoir quand même, il faut pas perdre de vue. Si vous avez des complexes ou quoi comme moi, eh bien, on a du mal à trouver des vêtements du commerce des fois qui nous conviennent absolument dans la bonne taille. Parce que, voilà, soit ça sert trop à la poitrine, soit ça sert pas assez à la poitrine, soit... Enfin bref... faut pas perdre de vue que les vêtements du commerce sont basés sur des morphologies qui dans la réalité n'existent pas. On est d'accord? Ce sont des mix de différentes morphologies qui vous donnent une silhouette qui dans la réalité n'existe pas parce qu'on n'est pas parfait, on n'est pas symétrique, on n'est pas machin, on n'est pas de truc. Donc je préfère, écoutez, prendre un petit peu plus de temps et me les coudre à ma taille à moi, comme avec les patrons qui me conviennent à moi, avec les tissus que j'ai envie de coudre, parce que c'est quand même rare dans le commerce d'avoir tous les critères bien comme il faut, hein. C'est-à-dire qu'on trouve un tissu qui nous plaît vachement mais il n'y a pas notre taille, ou ça taille bizarrement, ou... Bref, je pars dans des considérations, n'est-ce pas? En tout cas, pour ce qui est de l'achat de vêtements dans le commerce, là, je me suis plutôt tenue à mes bonnes résolutions, donc je suis contente.
Voilà, donc c'est aussi mettre un frein à la fast fashion et c'est aussi prendre en compte le temps que prend un vêtement à se faire. On fait pas un vêtement en 2 minutes, ça prend du temps. D'acheter le tissu, voilà, et on fait attention à nos chutes de tissu aussi. On essaye de prendre pile poil le métrage dont on a besoin. Alors quand c'est la première fois qu'on fait un patron, bon, on sait pas trop, mais après on sait qu'on a besoin de temps, vraiment, de métrage, parce que vous avez des patrons qui vous demandent 20 cm de trop, ou voire même plus pour certains. Donc je trouve qu'il y a un rapport au gâchis qui... Enfin, on prend conscience d'un peu plus de choses et on prend conscience aussi du prix de nos vêtements et je trouve ça très intéressant de ce point de vue là aussi au niveau de la couture. Voilà. Autre chose, mais comme on est parti dans des digressions, enfin comme je suis partie dans une digression, la couture m'a aussi apporté autre chose, c'est-à-dire que donc moi je suis quelqu'un qui a pas mal de complexes, c'est pas un secret. La couture quand même, moi je trouve que ça aide à connaître son corps et je trouve ça hyper intéressant comme démarche aussi de coudre sa garde-robe parce que ça vous oblige à vous mesurer, à prendre votre tour de taille, votre tour de poitrine, votre tour de hanche, de vous dire parfois finalement ma taille elle est... Enfin j'ai quand même une taille marquée ou alors j'ai une jolie poitrine ou alors j'ai des longues jambes finalement, enfin... On va repérer des choses auxquelles on n'avait pas fait attention avant et on peut en venir à aimer des parties de notre corps qu'on n'avait pas remarquées jusque-là. En tout cas, on apprend à connaître son corps et je trouve ça hyper intéressant aussi de ce point de vue-là. On n'en parle pas souvent, je trouve, dans les vidéos de couture, mais voilà, alors... Effectivement, vous avez des patrons de couture où vous prenez vos tailles, enfin vos mensurations et vous regardez le tableau des tailles, vous tombez sur un 46 alors que dans le commerce vous êtes sur un 42, donc ça... On grince un peu des dents, mais il faut vous dire que c'est juste un chiffre. L'important c'est vous, votre corps, et que dans le commerce c'est aussi juste un chiffre et d'une marque à l'autre vous voyez bien qu'il y a des différences de toute façon. Donc ce chiffre, quel qu'il soit, l'important c'est de faire des vêtements dans lesquels vous allez être bien et votre corps sera bien et si vous êtes bien dedans, vous vous trouverez... Alors, j'irai pas jusqu'à dire vous vous trouverez belle parce que quand on a des complexes c'est très compliqué, mais en tout cas vous vous trouverez mieux. Et ça c'est hyper important. À la vôtre. Enfin en tout cas moi, c'est vrai que ça... Parce que je parle quand même de mon expérience... Ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport à mon corps. Au début, prendre mes mensurations, c'était très compliqué pour moi. Ça l'est encore, vous voyez bien que souvent je me trompe de taille, c'est un chouïa trop petit ou c'est trop grand ou machin. Bref, mais c'est pas grave parce que vous apprivoisez aussi votre corps et c'est hyper important. Retournons à ces bonnes résolutions 2022. J'avais noté aussi trouver des patrons de base de garde-robe. Donc effectivement j'avais dit ne plus acheter de patrons et en même temps trouver des patrons de base de garde-robe, un peu comme une capsule. Si vous suivez les bobines patterns, elles parlent de capsule beaucoup. C'est ce style de choses que je voulais trouver, c'est-à-dire trouver des patrons où on peut apporter facilement des modifications mais que vous pouvez refaire dans différents tissus avec des petites modifs, avec voilà, pour vraiment compléter votre garde-robe quoi. Il vous manque des petits soupules, bon voilà, vous pouvez faire avec un col roulé, sans col roulé, avec un petit décolleté, des manches 3/4 ou des manches longues, plutôt long, plutôt court, enfin voilà. Et puis alors la diversité des tissus, hein, même si on reste sur de la maille, vous pouvez quand même vous amuser quoi. Donc c'est ça que je voulais et ça je suis plutôt contente de ça effectivement. J'ai trouvé pas mal de... Enfin j'ai quelques patrons maintenant qui me conviennent dans ce style là. J'ai pas tout mais bon je vous parlais de Soubulle parce que j'étais là-dedans en début d'année. Voilà, j'ai trouvé un patron qui me convient.
J'ai épluché pas mal les Burda Easy parce que j'ai été abonnée quelques temps et j'ai continué à en acheter un petit peu après. Là, il y a beaucoup de patrons de base. Alors effectivement, là, tout me plaît pas chez Burda Easy, mais vous avez pas mal de choses qui sont très bien pour la base d'une garde-robe, quoi. Donc, des vêtements plutôt simples, mais qui vont s'accorder avec plein d'autres choses, parce que il faut pas oublier que, oui, moi j'essaye de coudre ma garde-robe aujourd'hui, mais ça veut pas dire que tout ce qu'il y a dans mon dressing va être mis à la poubelle. Donc il faut que ça s'accorde avec ce que j'ai déjà dans mon dressing, les vêtements du commerce que j'avais acheté avant. Donc il me faut, j'ai quelques pièces qui sont un peu marquées, donc il faut aussi trouver des patrons avec des tissus plus simples pour mettre en avant les pièces un peu fortes. Voilà. Et vice versa, hein, bien sûr, on peut trouver aussi des pièces un petit peu plus fortes. Mais là vraiment mon idée c'était vraiment de trouver des patrons de base. Un pull, un sous-pull, un gilet, une jupe. Bon, le pantalon c'est un peu plus compliqué, et voilà, mais... je pense que vous avez compris l'idée. Donc je me suis beaucoup basée sur le Burda Easy et sur le livre des bobines pattern, même si les bobines pattern, moi je trouve qu'elles taillent un peu grand. J'ai toujours du mal un peu à tailler, vous voyez, on n'a rien à la taille. J'ai toujours du mal un petit peu, c'est toujours un peu trop loose pour moi, mais bon, on s'arrange, quoi. Le patron et moi, on s'arrange. Bref. Autre bonne résolution de l'année, c'était mieux prendre soin de mes machines. Et oui, je les ai achetées cette année, mes machines. Donc, celle-ci et celle-ci. Donc, Ginette, la surjeteuse, donc une Yuki MO734DE. Et la Pfaff Ambition 620, aussi renommée par des copines, des coupines qui se reconnaîtront peut-être, Jolly Jumper. Voilà. Je sais pas, c'est Jolly Jumper. Donc je les ai achetés cette année, mais j'ai encore ma machine d'avant. Donc la bonne résolution, c'était de mieux prendre soin de mes machines. J'en prends extrêmement soin. Ceci dit, Jolly Jumper, elle est un peu bourgeoise, hein, c'est-à-dire qu'il faut la nettoyer souvent, elle est un peu capricieuse donc de toute façon vous n'avez pas le choix. Mais la surjeteuse, moi je m'oblige à changer les fils le plus souvent possible, sauf quand je suis vraiment très pressée, et quand je change les fils je la nettoie complètement. Voilà. Voilà, je change les aiguilles de la machine à coudre régulièrement aussi pour que ça ne s'abîme pas. Donc là je fais vraiment attention. Mon ancienne machine, je pense que je vais pas tarder à la mettre en révision, mais c'est pareil, je la nettoie souvent, même si je l'utilise beaucoup moins, hein, mais je la nettoie quand même régulièrement. Et écoutez, j'ai pas eu de soucis du coup avec mes machines ces derniers temps. Tout va bien. Tout ce petit monde se porte très bien. Et enfin, dans les bonnes résolutions, j'avais noté me lancer des défis couture. Voilà, c'est un peu vague. Bah typiquement la Sirocco, ça fait partie, pour moi ça faisait partie des défis couture. Alors c'est pas une couture très complexe, la Sirocco. Moi je trouve que c'est un super patron parce que elle est pas très dure à coudre, elle est pas même dure du tout à coudre, hein. Honnêtement le patron est très bien fait, les explications sont bien fichues, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi la difficulté c'était de coudre quelque chose que j'étais absolument pas sûre de porter. Bon, grand bien m'en a pris puisque effectivement je suis amoureuse de ce patron, mais en soi c'était un défi aussi de coudre quelque chose que je n'étais pas sûre de porter, puisqu'il faut quand même se motiver à le coudre, il faut quand même acheter le tissu, voilà. Et voilà, je suis très contente de l'avoir fait. Dans les autres défis, eh bien je vais vous en parler juste après. Donc on va passer à la partie où je vais vous parler de mon Make 9 de 2022, c'est-à-dire j'avais 9
choses que je voulais coudre sur l'année et que je m'étais notée. Donc on va voir si j'ai tenu ou pas. Et dans les... Donc c'est un peu des défis aussi, hein, donc c'est pour ça que ça rejoint ce que je disais juste avant, me lancer des défis couture. Il y avait ces 9 patrons, ou en tout cas ces 9 sujets, vous allez voir, parce que ce n'est pas forcément que des patrons précis, ce ne sont pas forcément, pardon, que des patrons précis. Le premier c'était donc un jean, et j'ai tenu mon pari, j'ai cousu mon premier jean, mon premier et mon seul pour le coup. Donc qui était le jean, je ne sais plus comment il s'appelait, de chez Coralie Bijasson, je reviens, C'était le jean Philippine de Coralie Bijasson, ou en tout cas c'est moi le patron à l'époque. Et j'étais très contente de le coudre. Bon, je ne le porte pas parce qu'il y a quelques défauts et que je ne vois que ça et ça m'énerve, donc je ne le mets pas. Mais j'ai cousu mon jean de bout en bout et je suis très très contente, et j'ai réussi surtout le truc qui me faisait peur à coudre, la braguette. Donc bon, je pense que c'est quelque chose que je pourrais remettre en défi cette année, me refaire des pantalons, puisque je sais que j'en suis capable, donc voilà. Mais en tout cas, pari réussi, j'ai cousu un pantalon. Prochain défi, coudre un pantalon et le porter. Voilà. Ensuite, j'avais la robe Magnolia. Donc là, vous savez que je l'ai cousue. J'en ai cousu plusieurs versions. Une rouge, une bleue à pois blanc. J'en ai cousu une pour ma belle-sœur. Et j'en ai cousu une pour Noël, version longue. Donc je suis très très contente, mis à part quelques petits détails. Mais enfin, voilà. Donc la Magnolia, c'est bon, je gère. Enfin je gère, il y aura toujours des petits défauts, mais voilà, j'avais même fait une toile avant, donc je l'ai cousue un certain nombre de fois, elle ne me fait plus peur. Je suis très très contente de l'avoir cousue parce que c'est un patron que j'aime beaucoup. Peut-être que je le referai encore, je ne sais pas. Pour l'instant, j'en ai quelques-uns dans mon dressing, j'en ai 3 dans mon dressing, c'est déjà pas mal. Peut-être chercher, enfin voir un autre patron de robe, hein, peut-être. Mais ça reste un patron, un de mes patrons favoris, il n'y a aucun problème là-dessus, j'aime beaucoup. Girendo, j'aime beaucoup, voilà. Un peu déçue qu'ils arrêtent les patrons pochettes, mais sinon j'aime beaucoup. Ensuite j'avais marqué body, alors des body j'en ai fait 2. J'en ai fait 2 et il y a un troisième qui a été avorté. Il y a un troisième projet qui s'est arrêté en cours et que je n'ai jamais repris et que je pense que je ne reprendrai jamais. Je pense le refaire depuis le début plutôt que de... Voilà, pour pas me... En plus j'ai plus assez de tissu et retrouver le même tissu ça va être une catastrophe. Donc celui-ci je ne vous en parle pas, mais c'était le patron, je crois qu'il s'appelait Anna de Gaël Sue. Et il me plaît toujours le patron, je le ferai, mais je le referai depuis le début je pense. J'ai fait 2 body sinon d'une revue couture créative que je porte. Voilà, mais ils ont des défauts, enfin je vous avais montré dans la vidéo, c'est qu'à l'entrejambe c'est vraiment très très large. Donc il aurait fallu redessiner un peu les pièces de patron, je ne sais pas, mais c'était trop large. Voilà, donc j'ai quand même cousu des body, mais je ne suis pas totalement satisfaite. Je voudrais coudre un body un petit peu plus corsé, j'ai envie de dire, un patron un petit peu plus difficile, parce que celui que j'avais trouvé fonctionnait, hein, il n'y a pas de souci, mais vraiment d'une ultra simple. Donc j'aimerais bien partir sur un patron un petit peu plus complexe. Ensuite j'avais noté le legging, et là non, j'ai pas fait de legging. J'ai le tissu, j'ai le patron, mais je ne l'ai pas fait. Donc j'étais partie sur le legging Samba de Vanessa Salin, qui est un patron gratuit, que
enfin je pense que c'est encore gratuit, donc si ça vous intéresse, pardon, vous pouvez le trouver sur son site internet. Et c'est un patron qui a eu beaucoup de succès, donc il n'y a pas de raison que ça ne vous convienne pas. En tout cas, j'ai le tissu, depuis un moment d'ailleurs. J'ai le patron, il va falloir s'y mettre un jour. Donc ça, c'est raté. Ensuite, je voulais me coudre la robe de cocon de l'usine à bulles. C'est fait. C'est bon. J'aime bien la porter là en ce moment en hiver, hein, parce qu'elle a un col un peu comme ça. Et puis c'est un tissu assez chaud. Enfin, c'est un jersey un peu bouclette. À l'intérieur, hein, un peu doudou. Donc je la porte. Je l'ai faite l'hiver dernier. Donc écoutez, peu de temps après l'avoir mis sur ma liste, je l'ai fait. Donc tout va bien. Voilà. Et check. Ensuite j'avais marqué donc lingerie. Donc là clairement j'ai cousu quelques petites pièces de lingerie, mais vraiment très peu. Je ne rentre pas dedans la lingerie pour mon mari parce que je lui couds ses boxers. Parce que, enfin bon, ça reste de la lingerie, on est d'accord, mais là j'avais en tête la lingerie femme. Et là, pour l'instant, non. Pour moi, j'ai pas rempli le contrat que j'avais passé avec moi-même. Mais j'ai toujours ça derrière la tête, donc je pense que je vais m'atteler à cette partie de la couture aussi dans peu de temps. Voilà. Donc j'ai le livre de Milena d'Eclipse Studio Lingerie, là, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai un patron de Fit You à coudre aussi, donc j'ai de quoi faire et je n'ai pas perdu de vue ce défi là. Je veux absolument le faire, donc je le ferai, qu'on se le dise. Ensuite j'ai noté chemisette homme, puisque j'avais la chemise homme, hein, et j'avais acheté le patron aussi de la chemisette, je crois que c'est le surfeur des beaux gosses. Je l'ai faite cet été, donc tout va bien, j'ai rempli mon contrat, tout ça me va, ça me convient. Je referai pour l'été prochain je pense, parce que j'ai du tissu qui s'y prête et que ces messieurs étaient contents. Ensuite j'avais marqué le zip invisible, donc là on était sur un point très technique que je ne maîtrisais pas. C'est bon, ça y est, c'est fait, j'ai compris le truc, tout va bien. Donc là j'arrive maintenant à poser des zips qui sont totalement invisibles, donc je suis ravie. Il me manquait pas grand chose honnêtement, mais bon. Donc là pour ça je me suis payé une petite formation sur internet, sur le site d'Urban Ferries, d'Elsa d'Urban Ferries. Et elle a une petite formation fermeture éclair, et donc j'ai suivi son petit cours et je n'ai plus de problème avec le zip invisible, donc je suis contente. Et notamment pour les robes Magnolia de Direndo, donc là on ne les voit plus, on ne voit que la petite tirette, donc je suis très contente. Comme quoi des fois il faut s'imposer, se dire je vais pas m'en mettre 36, mais point technique, mais voilà, si vous avez un point technique qui est un peu votre bête noire, vous dites allez, cette année je veux régler cette histoire là. Voilà, pas trop, hein, on se met pas 30 points techniques difficiles si la couture reste un passe-temps, hein, parce qu'il faut pas non plus, il faut que ça reste un passe-temps si c'est le cas chez vous. Mais voilà, si vous avez vraiment une petite bête noire, et ben ça peut être intéressant de se dire allez, est-ce que cette année je vais réussir à me décoincer ce truc là et me donner les moyens d'y arriver. C'est ce que j'ai voulu faire avec le zip invisible, et honnêtement il me manquait pas grand chose pour y arriver, donc bon, c'est fait, check. Dernière petite chose que j'avais notée, je voulais me coudre un manteau, et
ce n'est pas fait. Ce sera pour 2023, je pense. En tout cas, j'ai des patrons qui me plaisent. Donc cette année encore, j'ai très envie là. En plus, bah on est en hiver, donc on a d'autant plus envie. Surtout de ce temps-là. Oh, quand je vois les arbres, comment ils bougent dehors. Ouh. Donc le manteau, non, je ne l'ai pas fait cette année. J'espère y arriver là, en 2023. Donc, eh bien, vous avez compris, il ne me reste plus qu'à faire mon Make 9 de 2023. Vous voyez qu'il y a déjà des choses que je vais mettre dedans de l'année dernière. Je vais les remettre cette année pour avancer encore un peu plus comme ça. Et puis bah, je vous montrerai ce que ça donne. Hein. Mais voilà, sans se mettre la pression. Vous voyez, il y a des choses que j'ai pas fait cette année ou dont je ne suis pas contente. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, ce que j'ai fait m'a plu. Donc bah, on va continuer comme ça. C'est très bien. Du coup, est-ce que cette année je vais faire de bonnes résolutions et je vais essayer de me tenir à de bonnes résolutions pour 2023? Je sais pas si on peut appeler ça des bonnes résolutions parce que bon, je veux pas m'obliger non plus de trop à faire telle ou telle chose ou voilà. Je trouvais que l'année dernière déjà j'avais essayé de mettre en place pas mal de choses. Et vous voyez que je m'y suis pas forcément tenue, donc bon, ça sert à rien d'accumuler les bonnes résolutions et de les tenir pendant 1 mois, 2 mois, et puis après de craquer parce que bah voilà. Donc j'ai envie de vous dire que je vais essayer de partir un peu sur les bonnes résolutions de l'année dernière en essayant de faire mieux. Et puis c'est tout. En tout cas, l'idée c'est de continuer à se faire plaisir puisque si je fais ces vidéos, si je continue à coudre, c'est parce que j'aime ça. Donc l'idée c'est de continuer à se faire plaisir, de ne plus acheter à tout va, mais encore une fois, ce que j'ai acheté l'année dernière en tissu, j'en ai acheté pas mal, mais c'était pour des projets particuliers, donc je vais essayer de rester dans cette optique-là, c'est-à-dire ne pas acheter du tissu pour acheter du tissu, mais les tissus que j'achète, je sais ce que je vais faire avec. Voilà. Sauf gros coup de cœur, je m'autorise toujours à m'acheter un tissu coup de cœur parce que bah, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Voilà. Le tout étant de ne pas se mettre en faillite non plus pour du tissu. Ce qui pourrait arriver, hein. Clairement, quand on est accro au tissu. Bref. Donc voilà, je vais essayer de rester sur la même ligne un peu que 2022. Eh bien, c'est-à-dire, je vais essayer de baisser mon stock encore une fois, de coudre plus de chutes de tissu. Mais là, j'étais partie sur une bonne dynamique là-dessus, donc je pense que je vais continuer. Et je suis partie sur une bonne dynamique dans le sens où... Enfin... En fait, j'ai commencé à coudre un petit peu plus d'accessoires qu'avant. Et ça, pour utiliser les chutes, c'est top. Des petits sacs, des petits pochons, une trousse de toilette, machin. Moi, j'en utilise plein, j'en ai plein. J'aime bien avoir des petits trucs pour chaque chose. Donc je vais essayer de continuer là-dessus. Bon, j'ai encore j'ai une petite fille qui met du 18 mois, 2 ans en couture, donc ça me permet d'utiliser aussi des chutes de tissu à moi parce que bah, c'est des petites pièces, donc voilà, j'essaye j'ai un neveu aussi qui est tout petit, donc je peux utiliser certains tissus pour eux et c'est très bien. Et je garde moins de toutes petites chutes aussi. J'essaye de me dire ça, est-ce que c'est exploitable ou pas. Voilà. Alors j'ai du mal à jeter toutes les chutes de tissu comme certaines. Il y en a qui y arrivent. Alors quand je dis jeter, c'est bien sûr mettre à la recyclerie. Mais j'ai encore du mal à faire ça. Mais je me force sur me dire non, ça vraiment... Tu vas garder ça pendant 107 ans et ça te servira peut-être même jamais. Donc non, j'essaye quand même de me forcer à garder un peu moins parce qu'en plus le bureau va exploser de l'intérieur.
si je garde tout, il n'y aura plus de place. Donc voilà. Alors si j'ai quand même noté dans les bonnes résolutions que j'avais pas pris l'année dernière et que vraiment là j'aimerais bien être un peu plus sérieuse là-dessus, c'est de prendre plus de notes sur mes coutures. Aussi pour pouvoir vous restituer un petit peu plus de détails quand je vous présente des coutures. Mais aussi, aussi parce que quand je veux refaire certaines cousettes, voilà, des fois je suis bien contente de retrouver les notes que j'avais prises la première fois, que je les avais faites. C'est important et je trouve qu'il y a on apprend aussi, on apprend à coudre bien sûr, mais on apprend aussi quand on prend des notes sur ses cousettes. On se dit, enfin on réfléchit à ce qu'on a fait, est-ce que ça a été la bonne solution ou pas? Et je trouve que c'est un exercice très intéressant aussi. Voilà. Et alors, quand vous arrivez en fin d'année et que vous faites votre bilan, c'est un kiff total de voir que vous avez cousu tout ça finalement. Il faut se faire des petits plaisirs, mais voilà, quand on arrive même à la fin du mois, si vous cousez une pièce par semaine ou même moins, enfin il y a toujours à la fin de l'été par exemple, dire qu'est-ce que j'ai cousu cet été, ou vous dites bon finalement j'ai pas cousu grand chose parce que j'ai pas eu le temps. Puis vous ouvrez votre carnet et vous dites ah bah quand même. Et là, il faut savourer quoi. Et dire ah quand même, j'ai quand même cousu 2-3 trucs dont ça qui me plaît vraiment. Alors là, vous savourez. D'où l'importance de prendre des notes pour pouvoir savourer après ce que vous avez fait. Voilà, hein. De temps en temps, il faut se passer de la pommade soi-même parce que ça fait du bien. Et puis, voilà. Hein. Bref. Donc ça va faire partie de mes bonnes résolutions pour l'année. Essayer de prendre plus de notes. Moi qui adore les carnets, en plus, franchement, j'ai pas d'excuses. Voilà, ça c'est dit. Rendez-vous l'année prochaine pour voir, en janvier 2024, pour voir où on en est au niveau des notes. Hein. Bref, voilà pour un peu le bilan de l'année. C'est un bilan, alors je vais pas dire mitigé parce que non, je suis contente de l'avancée que j'ai fait en couture, des progrès que j'ai fait, de tout ce que j'ai cousu, parce que j'ai cousu quand même pas mal de choses à 2-3 cousettes, à une, peut-être pas 3, mais à 1 ou 2 cousettes par semaine. Et bien écoutez, c'est quand même pas mal. J'ai cousu pour les autres, j'ai cousu pour moi. J'ai appris des choses, j'ai progressé, donc non, c'est pas un bilan mitigé du tout, même si je n'ai pas rempli tous mes défis et toutes mes bonnes résolutions. Je suis contente, c'est le principal. Maintenant, on va essayer d'aller encore un peu plus loin sur 2023, d'essayer de tenir un petit peu plus ces bonnes résolutions de 2022. Et continuer à progresser surtout, et de continuer l'important à se faire plaisir et à faire plaisir aux autres, parce que ça, enfin moi dans la couture j'aime aussi voilà, coudre pour les autres, parce que de temps en temps j'ai la couture vraiment très très égoïste, et puis j'aime aussi quand même offrir des choses aux autres en couture, parce que des fois c'est des tissus qu'eux-mêmes ont choisi, donc on voit dans leurs yeux qu'ils sont et ça fait partie du plaisir quoi, j'adore. Donc on va rester là-dessus, on va continuer, et puis voilà pour la couture en tout cas. En ce qui concerne cette chaîne, un petit bilan très bref, voilà, je vais pas vous ennuyer là-dessus, puisque ça fait un tout petit peu plus d'1 an que j'ai lancé la chaîne, plus ou moins régulièrement, donc ça je vais essayer d'améliorer la régularité des posts de vidéos. Je vais essayer de m'organiser un petit peu autrement, voilà, c'est compliqué de prendre ces marques, et comme j'ai eu des changements professionnels aussi, c'est, voilà, la vidéo passe quand même pas en priorité par rapport à mon métier, à ma famille, surtout mes enfants, tout ça, mais je pense qu'avec une meilleure organisation, je pourrais poster plus régulièrement des vidéos sur YouTube, si ça vous plaît toujours en tout cas.
J'avais commencé à publier quelques shorts aussi, je pense que je vais continuer aussi parce que j'aimais bien faire ces micro-montages. Voilà. Maintenant je vais aussi changer un petit peu de matériel. Enfin mon ordinateur est en train de rendre l'âme. Donc là je suis sur le point de changer, donc ça devrait aller mieux pour le montage, tout ça. Et voilà, en tout cas, le gros point sur ma chaîne, eh bien, écoutez, c'est que vous êtes nombreux à me suivre et que ça me fait tout drôle. Ça me fait vraiment tout drôle qu'il y ait autant de gens qui soient intéressés par mes bêtises, mes ratages en couture. Voilà, en tout cas, moi je suis toujours très contente de partager. C'est vraiment le maître mot de cette chaîne, de partager avec vous mes découvertes en couture, mes surprises, même mes loupés, hein, c'est pas grave, on en rigole. Ou pas, des fois on s'énerve, mais la plupart du temps on en rigole, il vaut mieux. Voilà, des bons plans que je peux trouver. En ce moment c'est plutôt calme, mais en ce moment il y a les soldats, hein. C'est déjà pas mal. En tout cas, merci à vous de me suivre. En tout cas, cette chaîne n'aurait pas lieu d'être si vous n'étiez pas là, clairement. Merci de me soutenir en tout cas. Merci aux abonnés. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit message. Ça fait vraiment chaud au cœur, mais vous n'imaginez même pas. Moi j'ai très peu de gens autour de moi qui font de la couture, enfin j'ai quasi personne autour de moi qui fait de la couture, donc à part au niveau du boulot, voilà, j'ai pas d'après-midi couture avec des copines, à part maintenant sur internet un petit peu quand même, mais c'est vrai que de pouvoir en parler comme ça, parler pendant 1 heure de couture, enfin moi c'est le pied quoi. Et de pouvoir partager des bons plans et après en commentaire de continuer à partager, vraiment c'est un vrai plaisir pour moi. Donc merci d'être là, merci de continuer à me suivre et de soutenir cette petite chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir autant d'abonnés qui me suivent dans mes délires de couture, bref. En tout cas, j'espère que la suite vous plaira tout autant. J'ai des idées, maintenant il faut que je les mette en pratique. Ouais, les idées c'est pas ce qui manque. Maintenant, au niveau du temps et de l'organisation, il va falloir que je donne un petit coup de collier, mais bon, c'est réalisable. Je pense qu'il n'y a rien de... Je ne me lance pas de défi impossible. Voilà, tant au niveau de la couture qu'au niveau de cette chaîne YouTube, quoi. Donc j'espère que vous continuez à regarder et que ça vous plaira. Voilà, et bien on arrive à la fin de ce bilan de l'année. J'espère que ça vous a un tout petit peu intéressé quand même. Et bien comme on est sur une chaîne où on partage, n'hésitez pas à partager vous aussi vos défis pour la prochaine année. Et si vous êtes content de votre année 2022, si vous vous êtes amusé. On vit dans un monde tellement compliqué en ce moment que la couture peut être un bon moyen de s'échapper de tout ce qu'on entend à droite et à gauche. Donc j'espère que ça a été le cas pour vous et que ça continuera à être le cas pour vous en 2023. Et n'hésitez pas à nous partager tout ça. On se retrouve en commentaire pour en parler. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Je vous embrasse. Ciao!